La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. La nuit s'annonce calme malgré des possibilités de précipitations sur la bande côtière vers Niété. Nous allons regarder les températures dans des régions telles que l'extrême nord. Il fera 7 degrés, 8 degrés au nord-ouest, 9 dans la région de la Damoa, 9 également au nord. Et on atteint les 11 degrés ce soir dans la région du centre. Restez donc bien au chaud car le vent pourrait faire ravage. Dans les détails, nous allons au sud-ouest. Premier arrêt, la ville de Limbé sera à 27 degrés à l'aurore, donc beaucoup de chaleur attendue. Par la suite, nous remontons vers la région de la Damawa. Le ciel est couvert de lune, comme d'habitude, et le temps, il est toujours très sec. Nous terminons avec les prévisions du littoral. Nous sommes attirés par Yabassi, Douala et Deya, où il fera 27 degrés toute la nuit. Et en matinée, ça redescend à un point à 24 degrés attendu dans ces deux villes. Il paraît que les chutes des dignes représentent un attrait touristique dans la ville d'Edea. N'hésitez pas à aller les découvrir. À très bientôt. Dans l'actualité, ce jeudi, émergence, le Cameroun a 15 ans de la terre promise. Le chef de l'État montre la direction dans son message à la nation. Mais que faire? Qu'a-t-on fait et que doit-on faire encore? Évaluation du chemin parcouru, proposition du secteur privé et recommandations des économistes dans le dossier du 20h30. Port autonome de Douala, le terminal à conteneurs garde la tête hors de l'eau. Après la décision de justice annulant l'attribution de l'exploitation à un concessionnaire, c'est la reprise en main par la régie du port et les activités ont recommencé ce jeudi. Navigation vers Douala pour les détails dans un instant. À Bomban, l'enfer sur terre. Une fillette de 10 ans abusée et assassinée par 3 malfaiteurs spécialisés dans le trafic des ossements humains. Ils sont aux mains de la justice après le passage aux aveux complets. Le film de l'horreur vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Vous avez dit émergence à l'horizon 2035. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a réaffirmé avant-hier que tel demeure l'objectif du Cameroun. Au moment où le gouvernement se lance vers la mise en œuvre d'un document de stratégie, le 20h30 marque un arrêt ce soir pour évaluer le chemin parcouru. Qu'avons-nous fait du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le regard de Jeune Bey? Lorsque, sous la très haute impulsion du chef de l'État, le gouvernement décide de la mise en place de documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE, au début des années 2010, le programme paraît ambitieux, mais le gouvernement a une vision claire, centrée sur 3 piliers essentiels. L'accélération de la croissance, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté. L'évaluation aujourd'hui du DSCE met en exergue l'importance des aménagements planifiés de la première génération des grands projets structurants. 3 barrages sont mis en mouvement. Le barrage de Lompangar, le barrage hydroélectrique de Menvele, le barrage de Mekine. À ces grands projets structurants vient s'ajouter le complexe industrialo-portuaire de Kribi. Et ensuite, le développement des infrastructures routières. Le deuxième pont sur le Vouri, l'axe Baminda-Manfé-Ekok, la route Ntui-Yoko-Tibati, la réhabilitation des axes routiers Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bafoussam. Des réalisations qui ont permis de renforcer le parc infrastructurel du Cameroun au plan portuaire, énergétique et routier notamment. La mise en œuvre du DSCE a permis un relèvement du sentier de la croissance de 3% sur la période document de stratégie de réduction de la pauvreté à 4,6% pour la période 2010-2018. Même si un ralentissement de l'activité économique sera encore observé à partir de 2016 suite au choc pétrolier et aux multiples crises sécuritaires dans les régions de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce sont ces aspects liés à la gouvernance, à la décentralisation, au développement local et au multiculturalisme, entre autres, que la nouvelle stratégie nationale de développement 2030 pourra affiner lorsque le document sera rendu public. Il est utile de rappeler que le DSCE était conçu pour une dizaine d'années comme un document susceptible d'être révisé.
pour s'adapter à l'évolution socio-économique nationale et à la conjoncture internationale. Et pour accéder à l'émergence, les défis restent nombreux, vous vous en doutez, entre la restauration de la paix, l'industrialisation, la bonne gouvernance, mais également la mise en œuvre des chantiers de première et seconde génération. Les économistes donnent quelques recettes pour accélérer la croissance. Quelques éclairages dans cette analyse de Lucrèce Medoundieba. Plus que 15 ans et le Cameroun devra atteindre l'émergence. Le président de la République engage ses compatriotes à cet objectif. Mais pour y parvenir, le préalable numéro 1, c'est les drapeaux blancs dans les zones en conflit. Le premier défi, c'est le défi de la sécurité, de la paix, avec notamment la crise anglophone. Cette hypothèse a surtout empêché que l'État ne prolonge son rythme d'investissement. Gâté par la nature, il est temps pour le Cameroun de profiter de la plus-value de ses matières premières. Nous devrions transformer localement nos matières premières, qui sont le bois, les minéraux et les matières premières agricoles. Cette transformation va non seulement engendrer une plus-value, mais aura également un bon contenu en termes d'emploi. Et qui dit industrialisation dit également limitation des importations des produits d'usage courant, notamment ceux à la technologie accessible. Vous ne pouvez pas dire que vous allez construire le développement en important tout. C'est pas, vous importez les balais, vous importez les assiettes, vous importez les cure-dents, vous importez les babouches, vous importez les cartables scolaires. Ce n'est pas un peuple ne peut pas se développer comme ça. L'émergence à l'horizon 2035 appelle également à aller au-delà des 4% actuels de notre croissance économique. La croissance technique requise pour la vision, c'est 7 à 8%. Non, c'est suffisant pour atteindre l'émergence. Et cela suppose que les projets de première génération rentrent enfin dans le circuit de production. Oui, le gouvernement doit d'abord achever et mettre en service les projets structurants de première génération dans les meilleurs délais. D'un autre côté, il devrait également travailler avec le secteur privé pour améliorer le climat des affaires, non seulement pour attirer les investissements étrangers, mais aussi les investissements domestiques. 2035, c'est déjà demain. Et au cœur du processus d'émergence, le rôle du secteur privé, que peut-il et que doit-il faire pour relancer la croissance économique? Léon Bertrand Tanéfo s'est rapproché de quelques opérateurs présents dans la ville de Douala, la capitale économique. Voici son reportage. Érigé en cause nationale, le Cameroun sera un pays émergent à l'horizon 2035. Seulement, la quête et les actions menées pour atteindre cet objectif, conformément à la stratégie nationale de développement, ne se font pas sans obstacle. Pour combler le gap de la croissance et redresser la courbe, les opérateurs économiques de Douala plaident pour une auto-évaluation qui doit déboucher sur la fiabilité du secteur privé. En ayant davantage d'entreprises fiables, capables de produire plusieurs richesses, nous pourrons davantage aussi recruter des jeunes. Mais la principale contribution de la vie de ces acteurs demeure l'investissement. Un investissement créateur de richesses et d'emplois dans les secteurs variés de l'économie. L'investissement doit être axé sur l'industrie. Il faut booster la production locale. On doit investir dans notre matière première. Transformation de notre matière première. Ça va créer une chaîne d'explosion d'emplois. Et pour cela, les banques doivent jouer leur rôle. Les banques camerounaises ne font pas leur rôle. Ils ne sont pas là pour soutenir les start-upers. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui s'autofinancent. Mais comment ? Elles ont de l'autofinancement à travers leurs propres idées business. La classe économique de Douala reconnaît que le gouvernement joue pleinement son rôle dans l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Restons à Douala pour des nouvelles de la place portuaire. Depuis ce matin, le passif des activités des DIT est exploité par la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala.
Une actualité qui coïncide avec de nouvelles mesures de facilitation du commerce extérieur. Des détails à Douala avec Olivier Kingemoli. Au nom de la continuité du service public portuaire, la RTC du port autonome de Douala ne se laisse pas désarçonner par la littérature judiciaire et les communiqués de DIT sur la régularité à la fois de son existence et de la réquisition opérée par le port autonome de Douala. La voici en opération ce 2 janvier, tel qu'initialement prévu. 10 heures, accostage des premiers navires de l'ère RTC, débarquement des conteneurs. Le tout sous le regard bienveillant du top management du PAD et du directeur général des douanes, impliqué dans l'actualité liée à l'entrée en vigueur ce jour même des mesures de facilitation du commerce extérieur avec la simplification de la nomenclature tarifaire. Maintenant, on ne parle plus de lourdeur, n'est-ce pas? Parce que nous avons déjà automatisé la plupart de nos opérations. Et avec CAM6 qu'on va lancer dans quelques jours, ça sera encore plus rapide. C'est ça aussi la dématérialisation, l'anticipation. Loin des cocons perturbateurs, le quotidien du terminal à conteneurs est effectif, avec les bruits des moteurs de navires, des véhicules gros porteurs et des équipements de manutention. La communauté portuaire a même fait le premier pointage. On voit que ça fonctionne. Vous-même, vous voyez qu'on est en train de décharger les bateaux, on est en train d'enlever les conteneurs, on est en train de les stocker. Et par avant, vous avez vu aussi qu'il y a les conteneurs qui sortent du port. Donc la douane était là surtout pour s'assurer que le logiciel que nous avons eu, le nouveau logiciel, peut fonctionner en même temps avec Sidonia aujourd'hui et peut-être dans quelques 2-3 jours avec CAM6 qui est le nouveau système aussi de la douane. 100 heures, l'exploitation de ce pan d'activité du port de Douala-Bonabéry est donc bien rentrée dans sa nouvelle ère, celle de la RTC. Le discours du président de la République sur l'état de la nation s'attarde sur la vie politique nationale. Paul Biya prend de la hauteur face aux écarts que s'autorisent certains acteurs. Sur un ton pédagogique et serein, il invite ses concitoyens au respect des choix du peuple souverain, des principes sacrés de courtoisie et de tolérance démocratique. Revisitons tout cela dans cette évocation de Séverin Legambeli. Le message du président de la République sur l'état réel de la nation permet de prendre la pleine mesure du chemin parcouru dans divers segments de la vie nationale depuis l'inauguration du septennat des opportunités en novembre 2018. En rapport avec sa vision et son action politique, le président Paul Biya, dans ce message, rejette l'extrémisme politique violent de certains Camerounais qui piétinent le respect des principes de base de la démocratie. Une minorité au Cameroun, comme dans la diaspora, paraît avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Comme à d'autres occasions, le président de la République insiste sur la prise en compte du cadre institutionnel défini. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Si l'on veut participer à la vie démocratique de son pays, il faut en respecter les règles et militer dans les partis politiques dont l'activité s'exerce dans le cadre du respect de la loi. Il sera loisible de le vérifier lors des prochaines élections municipales et législatives du 9 février 2020. Le double scrutin du 9 février prochain donne une fois encore la possibilité de mesurer la maturité politique du peuple camerounais. Et sur ce plan, le président de la République s'engage personnellement. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s'avère nécessaire, elles seront davantage renforcées.
Derrière ce message se profile finalement un esprit d'apaisement et de tempérance, un appel au respect des valeurs de la République. Parlons maintenant des lendemains de fête à Yaoundé avec ce constat. Les activités tournent au ralenti dans plusieurs administrations publiques. Dans les espaces commerciaux, ce n'est pas la grande affluence non plus, mais quelques commerçants sont présents dans l'espoir d'écouler les produits invendus de la période des bonnes affaires. Voici quelques scènes de vie dans la capitale ce jeudi, captées par notre reporter Sidoine Monka. Une circulation fluide dans les artères de Yaoundé, voilà l'une des photographies de la ville en ce lendemain de fête. Dans les quelques structures publiques sillonnées, l'ambiance est timide. Des parkings vides, des couloirs sans l'ombre d'un usager, des bureaux fermés. Seuls quelques personnels répondent présents pour la continuité du service. Le travail continue, je ne suis pas fatiguée. Le travail, c'est quand on se lève tôt. Donc, on ne peut pas faire que tu finis de fêter un mercredi, le jeudi. Ça pèse pour l'État camerounais. Malgré la fatigue des réjouissances de la veille, il faut pouvoir examiner les nombreux dossiers sur la table. Compte tenu des défis que nous avons à relever dans ce département ministériel, eh bien, il n'y a pas une seconde à perdre. Et puis, officiellement, le 2 janvier n'est pas férié. Donc, il était de bon ton que nous soyons au travail. Tableau plutôt différent dans les espaces commerciaux. Au marché central, l'ambiance est pratiquement celle des jours ordinaires, même si par endroits, des boutiques restent fermées. Les marchands des trottoirs, eux, sont au rendez-vous. La fête est finie. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. On se remet au travail. Pour d'autres commerçants, c'est l'occasion d'écouler le stock des invendus. Il y a certaines personnes qui se rattrapent toujours après les fêtes. Donc nous sommes venus les satisfaire. Nous sommes là pour écouler la marchandise qui n'a pas été vendue pendant les autres semaines antérieures. Le travail reprend timidement, chacun y va selon son rythme. L'état d'immondice visible rappelle l'intensité des activités de ces derniers jours. Le début de l'année correspond également à la saison des vœux. Les Camerounais rencontrés par nos équipes rêvent d'un pays en paix. L'amélioration des conditions de vie les préoccupe tout autant. En 2020, beaucoup s'engagent à mener des actions de développement et de création d'emplois. Les résolutions des Camerounais en ce début d'année dans ce reportage de Franck Evina. 2020 sous le signe de la paix chez les Camerounais. Beaucoup s'engagent à s'aimer les graines de l'amour et du pardon. Je voudrais me réconcilier avec tous les membres de ma famille et que chacun fasse une prise de conscience. Cette année 2020, mes relations avec mon voisinage, dans mon lieu de service, doivent être plus conviviales. Elle n'est pas assurée, surtout sur le plan familial, à 100%. Et aussi, il y a certaines choses personnelles que j'aimerais vraiment changer. Pour l'amour de la nation, les uns et les autres promettent aussi de faire vibrer un peu plus la fibre patriotique en 2020. Ma première résolution, c'est de promouvoir le vivre ensemble et d'éradiquer le tribalisme. Vivre en harmonie avec tout le monde, essayer de construire la société avec les frères, les sœurs, tout le monde. Citoyenneté responsable et solidarité agissante qui guideront aussi les pas des Camerounais dans la quête de meilleures conditions de vie. Améliorer les productions, augmenter le cheptel. On a commencé avec des petites bandes l'année passée. Bon, cette année, on a pour objectif de passer de 1000 à 5000 poulets. Dans mon secteur d'activité, nous voulons mettre en avant le Made in Cameroun. C'est à partir de là qu'on pourra construire un tissu économique solide. En gardant ainsi la positive attitude, les Camerounais comptent jouer les premiers rôles dans la marche du pays vers l'émergence. On aura le temps de vérifier tout cela. C'est l'environnement qui a parfois payé le prix fort des réjouissances. À différents points de la ville de Yaoundé, par exemple, les ordures jonchent les rues, sans parler des agressions subies par les espaces verts. Un tableau plutôt désolant que brosse. Pauline Yolan de Béyenne, de CRTV Centre. Le constat est clair. Au lendemain de la célébration du Nouvel An, il y va comme un air de pollution de l'environnement. À Yaoundé, au moment où certains restent encore focalisés sur la fête, les carrefours, les lieux de commerce et même les points de stockage des déchets de la ville s'illustrent par cet exemple. Déchets plastiques, résidus en aluminium, paperasses et autres objets de même acabit s'y trouvent en quantité industrielle, peut-on dire. Tous ces éléments destructeurs de l'environnement sont, notons-le, des produits
produits non biodégradables se retrouvent dans les caniveaux et sont la première cause des inondations qui ont pignon sur rue à la poste centrale pendant la saison des pluies. Le rond-point de la poste centrale et du Hilton sont quelques-uns des endroits de haute fréquentation, subissent heureusement une bonne cure de propreté. Les agents de la communauté urbaine, de la société d'hygiène et de salubrité et quelques particuliers sont mis à l'œuvre pour que ces lieux retrouvent toute leur clarté au fin d'attirer davantage d'hommes, de femmes et d'enfants de tout horizon à la quête d'un environnement agréable. Sortons des fêtes, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient d'achever une visite de travail dans la région du Sud. Celle-ci participe d'une tradition établie depuis 5 ans et qui consiste à passer le réveillon aux côtés des hommes de terrain. Joseph Betty Assomo en a profité pour prendre le pouls de la zone dite des 3 frontières et encourager les troupes sur place. Les précisions de notre reporter Oswald Medon. Après Kadi Matari en 2015, Fotokol 2016, Manfé 2017 et Bosango Bangui en RC en 2018, c'est sur la zone des 3 frontières que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a jeté son dévolu pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les troupes. Dès Ambam, Joseph Betty Assomo a imprimé le ton de sa visite de travail à travers une réunion de sécurité à huis clos avec les autorités administratives de la région du Sud. Si dans les autres circonstances, la présence du ministre délégué à la présidence se justifiait par la présence de soldats camerounais sur le terrain des opérations, la donne n'est quelque peu différente ici. La porosité de cette zone frontalière, longue de plusieurs kilomètres, et que le Cameroun partage avec la République voisine du Gabon et de la Guinée équatoriale, avait au fil du temps donné libre cours à des pratiques peu orthodoxes. En réaction, le haut commandement avait prescrit l'installation de postes de commandement à Mengikom et à Ebongon, 2 sites stratégiques situés à la lisière avec la Guinée équatoriale. En se rendant sur place, Joseph Betty Assomo accompagne une bonne douzaine d'officiers généraux, au rang desquels le chef d'état-major des armées est venu s'assurer de la prise en main effective de la zone par les forces de défense camerounaises. Installée dans des locaux provisoires mis à disposition par les riverains, l'armée camerounaise a réussi à reprendre le contrôle et instaurer un climat plus serein qui rassure les populations. C'est fort de ce constat que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense est arrivé à Kiossi pour le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre avec les hommes de terrain. Et c'est non sans avoir tenu sur place une autre réunion stratégique que Joseph Betty Assomo a quitté la ville des 3 frontières au bout d'une mission de 48 heures avec la satisfaction du devoir accompli. 141 personnels militaires ont reçu des galons au cours d'une cérémonie au centre d'instruction des forces armées nationales de Ngaoundéré. Une prise d'armes présidée par le gouverneur de l'Adamawa, Kildadi Tagieke Bokar, en présence des autorités militaires de la région. La correspondance de Saïdou Mohamedou de Sirtivi Adamawa. Ils sont 141 à être récompensés par le président de la République, chef suprême des armées. Pour cette année, parmi les promus, 13 officiers supérieurs, dont 4 colonels, 3 lieutenants-colonels, 2 capitaines, 1 lieutenant et 3 sous-lieutenants. En outre, 127 sous-officiers issus des rangs des forces de défense ont été récompensés pour leur ardeur au travail et leur bravoure. C'est vraiment un sentiment de joie, de fierté, de service bien accompli. Donc je rends grâce à Dieu. Et vraiment, je promets à la hiérarchie que je vais servir la nation jusqu'au péril de ma vie. Ces avancements au titre de l'année budgétaire 2020 se justifient dans l'Adamawa par la forte implication de nos forces de défense dans l'éradication complète du phénomène de prise d'otages avec demande de rançon. Ceux qui viennent d'être récompensés vont donner les meilleurs d'eux dans la lutte contre le phénomène des prises d'otages dans notre région, contre la criminalité rampante, le vol des bétails que nous connaissons. L'abbé Claude Mbelon de l'Église catholique a été présenté comme le nominé militaire du diocèse de Ngaoundéré. La cérémonie fort colorée a été rehaussée par la présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi qu'une foule nombreuse de parents et amis venus congratuler les nouveaux promus. Les déplacés internes de la crise socio-politique du Nord-Ouest expriment leur gratitude au couple présidentiel. Ils ont reçu hier des denrées alimentaires et du matériel de couchage offerts par Paul et Chantal Biya, des opérations de distribution conduites par le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique. Le compte rendu d'Augustin Guizana, de Sirtivi Nord-Ouest.
À l'esplanade des services du gouverneur, comme au lieu du stade Guinness à Bamenda, c'est une marée humaine composée d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés de la crise sociopolitique qui est venue recevoir des denrées alimentaires et du matériel de couchage donné par le couple présidentiel. Je veux remercier le couple présidentiel, le président et la première dame Chantal Biya. Je les remercie beaucoup pour ce geste. 15 personnes chez moi et je pense qu'avec beaucoup de choses comme ça, ils vont manger bien et ce sera très très bien à cette année qui vient. À chaque étape, le messager du couple présidentiel indique que ce cadeau de fin d'année est pour soulager les souffrances des populations déplacées, mais c'est également l'occasion de réitérer l'offre de paix. La situation est en train de se stabiliser un peu partout. Les populations collaborent de plus en plus avec les forces de sécurité de maintien de l'ordre. Les réfugiés qui étaient allés à l'étranger reviennent. Nous pensons que 2020 va ouvrir de nouvelles pages. Le geste du couple présidentiel a touché aussi les malades internés à l'hôpital régional de Bamenda. La distribution sera progressive jusqu'à ce que toutes les 40 000 familles déplacées de la région, ciblées par ce convoi humanitaire du couple présidentiel, soient atteintes. Et cette fois-ci, c'est dans le département de la Mémé, au sud-ouest, que l'appui spécial de Paul et Chantal Biya est allé à plus de 100 familles des 3 arrondissements de la Mémé. Des denrées alimentaires, des kits sanitaires et du matériel de couchage constituent ces paquets remis aux concernés par le préfet du département de la Mémé. Roger Samakiporo, des CRTV Sud-Ouest. Ce sont plusieurs centaines de déplacés internes qui sont partis des 3 arrondissements de Kumba afin de bénéficier du don spécial qui leur est offert par le couple présidentiel. Ils ont reçu au lieu-dit Amusement Park de Kumba des denrées alimentaires, du matériel de couchage, des kits sanitaires et de l'argent en espèces, de quoi leur permettre de célébrer le nouvel an dans la quiétude. La cérémonie présidée par le préfet de la Mémé s'est tenue en présence des responsables en charge de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. La situation est de plus en plus maîtrisée. Mais pour quelques-uns qui restent encore par peur en brousse, rien n'empêche à cela maintenant de suivre la voie des gens engagés par ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour sortir de brousse et venir recommencer la reconstruction de notre département de la Mémé que nous avons capté. L'opération de distribution du don du couple présidentiel va se poursuivre dans les prochains jours en faveur des déplacés internes de Mbongue et de Kogné, 2 autres arrondissements de la Mémé. C'est une tragédie dans la ville d'Abomban, région de l'Est. Djamila, une enfant de 10 ans seulement, a expérimenté le viol et la mort. Ses bourreaux sont impliqués dans la vente d'ossements humains. Notre équipe a effectué une descente dans la famille de la victime. C'est la consternation, comme vous le verrez dans ce reportage de Pierre Evimé. Le crime crapuleux veut se coucher dans la région du soleil levant. Et la nouvelle année 2020 n'a pas essuyé les larmes de la famille de la petite Djamila. Méfiez-vous de ces personnes qui se lient à vos familles et pourtant vous ne savez rien d'eux. Comme un certain Audrey, 19 ans, devenu le grand frère entre guillemets de Djamila, 10 ans, et un jour anodin. Et ce fameux 6e sens d'une mère lorsqu'une chose ne tourne pas rond. Je demande à Audrey de venir, que maintenant l'affaire est déjà un genre. Il faut qu'on aille signaler. Audrey me dit, ouais, Tantine Ramatou, comment toi tu peux penser que moi je peux enlever l'enfant? N'est-ce pas, Djamila est déjà ma petite sœur? Djamila est déjà comme une petite sœur pour moi, je ne peux pas l'enlever. Je dis, Audrey, il n'y a pas de problème. Moi-même, je sais que toi, tu ne peux pas me faire un truc comme ça. Mais il faudrait qu'on aille d'abord signaler aux autorités. Parce que nous, ici, on ne sait pas ce qu'on peut faire. À la police, des enquêtes vont être faites avec la collaboration d'autres forces de sécurité. L'affaire semble plus complexe que cela. On parle de crimes rituels et de réseaux de trafic d'ossements. Le comble, c'est les conditions de mise à mort de la petite, racontées ici par une mère dépassée. On leur proposait 800 000 francs pour tuer mon enfant. Et puis on leur d'abord donné l'avance de 20 000 francs. Quand on a retrouvé mon enfant, quand on a amené l'enfant là-bas à l'hôpital, on n'a pas trouvé l'enfant, que ces gens ont d'abord abusé de mon enfant.
Eux-mêmes, ils ont parlé qu'ils ont abusé de mon enfant 3 sur un enfant de 10 ans. On a retrouvé le slip de mon enfant dans sa gorge, les marguerites, tous les feuilles dans la gorge d'un enfant, la tête fracturée, le cou cassé. Mon enfant, les cuisses, c'était... Mon enfant. Soyez donc vigilants, veillez sur vos enfants et méfiez-vous des personnes qui intègrent vos entourages. Ce qui est arrivé à Djamila peut aussi arriver à tout le monde. Pourquoi tant de méchanceté pourrait peut-être titrer la presse. Et nous allons dans les kiosques pour une nouvelle livraison du magazine Jeune Afrique économique. Ce mensuel consacre sa une au Cameroun. Et l'on peut lire en titre, Paul Biya, doyen d'Afrique, offre sagesse et expérience au grand monde. Les faits marquants de l'année politique et économique au Cameroun sont également passés en revue dans ce journal de Blaise Pascal Tala, feuilleté pour nous par Marie-Laurence Kay. À édition spéciale, traitement spécial, la 92e parution de Jeune Afrique économique de Blaise Pascal Tala compte 327 pages, 196 sont consacrées uniquement au Cameroun. L'auteur revisite l'actualité qui a marqué le pays des chars des dieux durant les 52 semaines de l'année 2019. On entend par là le sommet de la CEMAC organisé à Yaoundé du 21 au 22 novembre, le forum de la paix à Paris où ont pris personnellement part le président Biya et son épouse, la conférence sur le sida de Lyon, le grand dialogue national qui s'est tenu du 27 au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. Un dialogue pour la paix, pour l'apaisement de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les assises se sont déroulées en commission et se sont soldées par des recommandations. C'est ainsi que l'auteur nous fait revivre ces instances en images, ainsi que les avis des différents acteurs qui ont pris part à cette grand-messe, parmi lesquels Dion Ngouté, le médiateur dont il fait le portrait. Le chef de l'État camerounais avait demandé au Premier ministre Joseph Dion Ngouté, lui-même originaire du Sud-Ouest, de mener de vastes consultations. La sécession des régions anglophones n'était pas à l'ordre du jour. À la veille de la cérémonie de clôture du grand dialogue, le président Biya annonce l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 333 personnes arrêtées et détenues par les délits commis dans le cadre de la crise dans le Nozo. Quand les sécessionnistes choisissent le dialogue, c'est la partie des armements du dossier Cameroun, sans oublier le double scrutin du 9 février prochain avec les élections municipales et législatives. Ici, les options stratégiques de Paul Biya sont mises en exergue. Pour ce qui est de la coopération, il existe une relation forte et apaisée entre le Cameroun et la France. La coopération entre les deux pays se porte bien et Paul et Chantal Biya étaient les invités de marque du sommet de Lyon. La 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le NOMGI, a été consulté pour sa sagesse légendaire. Sur le plan économique, Jeune Afrique économique qualifie le sommet des 21 et 22 novembre 2019 à Yaoundé comme étant celui de la refonte de la CEMAC, un sommet historique à travers une nouvelle union monétaire, mais surtout un changement de logiciel. Pour ce qui est de la stabilisation de la situation économique, l'emphase est mise sur la nouvelle orthodoxie économique que vont adopter les États et que les chefs d'État ont fixée à Yaoundé. Yaoundé, capitale des grandes rencontres de la CEMAC. Le président en exercice de la CEMAC a posé ainsi la première pierre du chantier de la refondation de la CEMAC. La partie des sports de ce journal se joue en une nouvelle, volleyball. Les deux sélections nationales masculines et féminines sont à la recherche d'étiquettes de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 5 pays disputent dès dimanche prochain au Palais des Sports de Yaoundé le tournoi de qualification chez les dames. Même exercice chez les messieurs qui vont s'affronter au Caire en Égypte dès lundi prochain. Présentation des deux compétitions avec Évariste Yenga. Deux absences de taille feront défaut à l'équipe féminine de volleyball du Cameroun au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Laetitia Moma et Raïssa Nasser ne seront pas au Palais des Sports dès dimanche prochain en raison d'un repos médical. Sans la meilleure joueuse et la meilleure libéraux africaine, le Cameroun affrontera le Botswana, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte dans un tournoi intégral. La meilleure équipe, au point, sera qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Un élément nouveau fera son apparition dans l'arbitrage, le challenge, un type d'assistance vidéo en cas de revendication de l'une des équipes. Les experts en la matière sont déjà au Cameroun et ont une bonne idée de l'innovation. The newest thing is just making sure we get the right decision and that the tournament is fair and competitive at the same time. We have 16 around the court and we take maybe 5 or 6 from TV, so maybe 22, 23 cameras. Le tournoi féminin de Yaoundé s'étale du 5 au 9 janvier 2020. 2 rencontres sont au programme chaque jour de compétition. C'est au Caire, en Égypte, que les Lions du volleyball se livreront à la même épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques. La formule est la même, un tournoi intégral prévu du 6 au 12 janvier 2020. Les adversaires du Cameroun sont l'Algérie, le Ghana, la Tunisie et l'Égypte. La sélection nationale quitte Yaoundé dimanche prochain. Ainsi va le Cameroun ce soir. Avec le mois de janvier, commence une nouvelle saison en télévision et dès demain, vous retrouverez pour le 20h30 du week-end Atabadine Oumar. Adel Mbala reprend avec les éditions de la semaine à partir de lundi. Merci à toutes les équipes d'encadrement et de production. Merci à vous-même, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Bonne suite sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.